Monsieur le maire de Trois-Rivières, Monsieur le recteur de l'UQTR, Monsieur le vice-président Milieu du savoir à la Vallée de la transition énergétique, Madame la présidente d'Innovaxium, chers collègues d'Innovation et Développement économique Trois-Rivières, chers membres du corps professoral, chers partenaires, représentants et représentantes des médias, bonjour. Je m'appelle Rachel Lemelin du service des communications et des relations avec les diplômés de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je serai l'animatrice de cette conférence de presse. Au cours de cette dernière, nous en apprendrons plus sur le congrès international Time World qui prendra place à Trois-Rivières les 2, 3 et 4 avril prochains au Centre d'événements et de congrès interactifs de Trois-Rivières. Au nom des partenaires organisateurs de cet événement qui se déploiera autour de la thématique fort porteuse de l'énergie, à savoir Innovaxium, Innovation et Développement économique Trois-Rivières, les fonds de recherche du Québec et bien sûr l'UQTR, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue et je vous remercie de vous être déplacés pour entendre les propos de nos divers intervenants. Nous sommes très heureux de vous accueillir à l'UQTR ce matin ou encore de nous glisser dans vos milieux pour ceux et celles qui nous suivront grâce à la diffusion en direct. Alors, avant de céder la place à nos intervenants, permettez-moi de vous présenter brièvement le déroulement de notre événement de presse. Nous accueillerons à tour de rôle 7 intervenants. Le recteur de l'UQTR, M. Christian Blanchette, viendra au micro en premier. Il sera suivi du maire de Trois-Rivières, M. Jean Lamarche, puis de M. Clément Villemont, vice-président Milieu du savoir à la Vallée de la transition énergétique. Nous aurons ensuite le plaisir d'entendre Mme Laurence Honorat, présidente d'Innovaxium, qui nous parlera plus en détail de la philosophie derrière ces grands rendez-vous scientifiques appelés Time World. Après cette présentation, 3 professeurs de l'UQTR se succéderont au micro afin de traiter des grands axes autour desquels s'articule la programmation du congrès que nous accueillerons à Trois-Rivières ce printemps. M. Simon Barnabé, professeur au département de chimie, biochimie et physique, présentera brièvement les thématiques suivantes, l'énergie dans le vivant ainsi que l'énergie mesurée. M. Pierre Lantier, professeur associé au département des sciences humaines, discutera du thème l'énergie perçue. Et M. Philippe Boissonnet, professeur associé au département de philosophie et des arts, abordera l'énergie dans l'art et touchera un mot sur l'exposition tenue en marge du congrès. Tous nos intervenants seront bien entendu disponibles après les allocutions pour s'entretenir avec les journalistes qui le souhaiteront. Comme vous avez pu le voir, notre déroulement est relativement chargé avec nos divers intervenants. Alors, je prie donc les personnes que j'inviterai au micro de respecter le plus possible les temps de parole qui vous ont été proposés au préalable. Sans plus tarder, chers invités, je vous prie d'accueillir le recteur de l'UQTR, M. Christian Blanchette, qui se fera devoir de montrer la concision dont il est capable. Bonjour. Bonjour tout le monde. Sur la marche, honneur vous élus, Clément, professeur Boissonnet, Lantier, Barnabé. Écoutez, chers collègues, amis, très heureux de vous accueillir ici. C'est un immense plaisir d'annoncer aujourd'hui la tenue de ce grand rendez-vous. L'Université du Québec, en fait, on est très honoré, Mme Honorat, de voir être l'université de la 6e édition du congrès scientifique Time World qui se tiendra les 2, 3 et 4 avril à Trois-Rivières, au Ceci, au centre-ville. Time World, depuis 2019, organise des conférences d'un autre genre, sur de grandes thématiques, à la fois sur le métier, le temps, le hasard, l'intelligence artificielle, la construction. Plus récemment, l'énergie. Énergie Paris a eu lieu et maintenant Énergie Trois-Rivières. Ce sont des aventures intellectuelles auxquelles vous êtes conviés, qui rassemblent des esprits brillants, des industries, de l'université, des gens visionnaires, des chercheurs passionnés, des universitaires dévoués, des membres des communautés engagés et des artistes aussi qui se joignent à la conférence. La thématique de l'énergie, vous le savez, notre université, elle se positionne sur cet enjeu crucial depuis plus de 40 ans. À la fois dans ses programmes de recherche, dans ses programmes d'enseignement. Nous avons un rôle privilégié dans cette zone d'innovation, la vallée de la transition énergétique, auquel les gens de la région sont engagés, et l'ensemble du Québec, pour transformer le Québec. Nos équipes de chercheurs travaillent, oui,
sur les enjeux énergétiques, mais aussi dans bien d'autres domaines qui seront mis à contribution. Ce sera, je vous l'avoue, un bouillonnement d'idées, de rencontres stratégiques qui sera ce congrès qui attirera le Québec et le Canada entier. Pour la 6e édition du Time World, l'insertion de ce congrès dans la vallée de la transition énergétique, écoutez, c'est un moyen aussi pour nous d'apporter de la lumière sur ce grand projet. Investissement Québec est un partenaire, Fonds de recherche du Québec, un partenaire engagé dans ce congrès. Et cette réunion de l'industrie, de la recherche, du monde de l'académie, du monde des sciences sociales. En fait, ce congrès, il est particulier parce qu'il amène la science de l'énergie, les sciences sociales à réfléchir l'énergie, les sciences de la vie à, elles aussi, réfléchir l'énergie dans les sciences de la vie, dans les écosystèmes, dans le vivant, mais aussi les artistes à témoigner de ce qu'est l'énergie dans la société. Tout ça réuni dans un événement sur 3 jours. Donc, il promet de nous déstabiliser et, dans la grande tradition des universités, de vraiment mettre au jeu l'ensemble des disciplines présentes et de regarder le monde d'une manière différente. Donc, venez vous joindre à nous. Ce sera plus de 80 conférences, 6 débats, réserver des kiosques, il y a encore de la place, et de participer à des lunchs causeries ou visiter des expositions. Nous aurons au moins 3 performances d'exception et beaucoup plus encore. Donc, les 2, 3, 4 avril à Trois-Rivières, venez au congrès Énergie de Time World. Grand plaisir de vous y rencontrer là. Merci beaucoup, Monsieur le recteur. Impeccable. Alors, à présent, c'est avec plaisir que je cède la parole au maire de Trois-Rivières, Monsieur Jean Lamarche. Bien, officiellement, bonjour tout le monde. Merci, merci d'être là, Monsieur le recteur, professeur et tout membre de l'université dont je suis fièrement diplômé. Merci d'être là. Précieux collaborateur d'innovation et développement économique, très, très content de vous voir. L'annonce de ce matin, pour moi, elle est réjouissante. Tout d'abord, je vous dirais que pour notre ville, c'est d'une façon très technique et concrète, c'est près de 1000 personnes par jour, n'est-ce pas, qui seront visiteurs chez nous, qui viendront parler de changement, de transformation, d'un renouveau en termes d'énergie. Je ne peux pas m'empêcher de mentionner que Trois-Rivières fait fièrement partie de la vallée de la transition énergétique et à savoir que nous, notre rôle, bien sûr, il se consacre en grande partie à l'hydrogène et à la décarbonation, mais aussi on doit assurer ce milieu de vie-là, cet milieu effervescent où on va aller confronter, mettre en place maintenant, mettre ensemble nos idées. Et c'est là aussi que je vais m'écarter de mon allocution, mais je ne suis même pas rentré dedans encore. C'est là que je dois vous dire que moi, ce qui m'emballe, c'est l'ensemble, l'aspect multidisciplinaire de tout ça. Bien sûr que diplômé en communication sociale, le niveau de perception m'intéresse beaucoup, mais comme politicien, comme maire de Trois-Rivières, comme personne qui doit participer à une adaptation, à un changement, puis aussi à une acceptabilité en termes de transition énergétique, de pouvoir mettre à profit la philosophie, l'art et la science, les sciences dures, comme vous le dites si bien, ensemble, c'est réjouissant, c'est très réconfortant. Puis en plus, et je vais terminer là-dessus, si on y associe le nom de Trois-Rivières, bien là, je dis bravo, encore une fois, puis vous seriez surpris. Je sais que plusieurs d'entre vous le font, mais je suis allé, j'ai eu la chance d'aller à Paris avec Bruno Paulet, que vous connaissez probablement, de sortir avec des professeurs de l'UQTR, puis de réaliser qu'en dehors des murs de la ville, vous êtes des superstars, que les gens vous connaissent, vous reconnaissent, et grâce à vous, le nom de la ville y est associé. Pour moi, c'est fantastique. Donc content d'avoir pris le virage vers l'innovation et le savoir, puis de le porter dans notre ville. Donc, merci beaucoup et bon congrès.
Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, écoutons cette fois Monsieur Clément Villemont de la Vallée de la Transition énergétique. Monsieur le recteur, monsieur le maire, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui avec deux de nos partenaires fondateurs au niveau de la Vallée de la Transition énergétique. Je pense que le lien avec le thème est dans notre nom. Puis la Vallée de la Transition énergétique, c'est un projet industriel, mais c'est avant tout un projet de société. C'est un projet où on veut faire ensemble, on veut réunir, comme vous l'avez dit, un milieu preneur, on veut réunir les villes, on veut réunir les citoyens, on veut réunir les industriels, on veut réunir nos académiques, on représente plus que 8 universités qui ont manifesté leur intérêt là, qui veulent travailler avec nous, une vingtaine de cégeps. Et la transdisciplinarité du congrès, l'audace, j'ai envie de dire, là, d'amener des thématiques qui sont un peu différentes, c'est ça qui nous anime. Le but de la Vallée de la Transition énergétique, c'est de changer les choses, c'est d'essayer d'amener une nouvelle inspiration pour moderniser le Québec. On était à la journée de l'innovation sociale il y a quelques jours à l'UQTR avec énormément de cerveaux brillants, beaucoup de gens qui veulent collaborer, qui veulent contribuer. Et on disait, beaucoup de nos exemples de succès datent des années 60. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de bâtir les succès dont dans 40 ans, dans 50 ans, on sera fier. Puis le nom de Trois-Rivières, il sera associé. C'est le fait d'attirer un événement de calibre mondial comme ça, je pense que c'est un marqueur extrêmement important du chemin qu'on est en train de prendre. J'ai bien hâte de rencontrer tout ce monde-là au congrès. Je joins aux voix du maire et du recteur pour vous inviter à y participer, puis on va pouvoir avoir une belle tempête de cerveau et réfléchir sur la belle thématique de l'énergie. Je vous remercie. Merci, Monsieur Villemont. Je convie maintenant celle que je pourrais qualifier de grande chef d'orchestre, la présidente de la firme Innovaxium, Madame Laurence Honorat. Bonjour, je ne vais peut-être pas finalement parler de Time World parce que vous l'avez tellement bien fait, je n'ai pratiquement plus rien à ajouter. Je voudrais vraiment vous remercier tous chaleureusement. Je remercie la Vallée de la Transition énergétique, tous ses acteurs. Je remercie ID, Trois-Rivières, la ville de Trois-Rivières et je remercie très chaleureusement aussi notre grand partenaire. Vraiment, on en est fiers aussi, l'UQTR. Je n'oublie pas les fonds de recherche du Québec et le soutien indéfectible de Rémi Quirion, son scientifique en chef. Quand je l'ai rencontré, il y a quelques temps, pour lui parler de ce projet Time World Énergie au Québec, le deuxième Time World au Québec, le premier ayant eu lieu, c'était en mai 22, sur l'intelligence artificielle à Montréal, j'ai posé la question avec mon ami qui m'a accompagné, Hervé Fischer, de savoir où pourrions-nous bien faire ce congrès sur l'énergie au Québec. Et là, sa réponse a été instantanée, aucune hésitation. C'est dans la vallée de la transition énergétique et c'est à Trois-Rivières. Alors, la discussion a été fermée. Alors, en début décembre, comme je suis une fille de terrain, je me suis rendue sur place et je suis allée voir. Je suis allée vous rencontrer. Et là, au bonheur total, j'ai visité des usines, j'ai visité des centres de recherche. J'ai vu Marmen, j'ai vu Waga, j'ai vu le centre du Québec, le centre métallurgique du Québec. J'ai rencontré Innofibre, j'ai rencontré des personnes qui sont d'une part à la pointe de ce qui se fait et d'autre part qui sont passionnées, qui sont enthousiastes, qui sont là pour aller de l'avant. Et là, je me suis dit la conclusion, oui, embarquons parce que Trois-Rivières, parce que la vallée de la transition énergétique, c'est vraiment là où ça se passe maintenant. Et mon idée, c'était un peu, comme vous le disiez, monsieur le maire, d'aller hors des murs, de faire sortir cette science et tout l'écosystème qui est le vôtre hors de ce territoire québécois, hors du Canada, pour aller plus loin, pour que vous soyez fiers et que nous soyons tous fiers de savoir que toute cette expertise se partage et doit se partager. Alors je vais poursuivre en vous disant ce que Time World n'est pas, puisque vous avez dit ce que Time World est, et fort bien, je vous en remercie. Time World, ça n'est pas un congrès spécialisé sur un système, sur une technologie précise. Ce n'est pas le congrès de l'hydrogène auquel vous vous êtes rendu. Ce n'est pas un congrès sur les batteries. Ce n'est pas un congrès sur le nucléaire. Ce n'est pas non plus un congrès sur l'éolien. C'est un congrès sur l'énergie. Pourquoi ? Parce qu'on laisse aux experts, aux spécialistes de chaque technologie le soin de faire des congrès spécialisés. Nous, on s'est dit la chose suivante. C'est en croisant les expertises, en croisant les idées, en croisant les énergies, sans vouloir faire de jeu de mots, que nous allons créer des sortes de brèches, des sortes de ressorts qui vont faire qu'ensemble, nous allons avancer, nous allons innover et pas innover comme ça, aveuglément.
parce qu'il est absolument indispensable de savoir ce que pense l'autre, de savoir ce que pensent les autres, y compris l'utilisateur, que je dirais final, qui est ni plus ni moins que la personne de la population dont vous êtes et dont je suis. Comment, d'un point de vue de l'éthique, comment, d'un point de vue de l'appropriation des connaissances et de l'appropriation de la façon d'utiliser ces nouvelles énergies, comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va procéder? Est-ce que les personnes autour de nous vont être heureuses? Parce que la finalité, c'est quoi la finalité de la science? C'est de rendre l'être humain heureux, de le faire avancer dans le bonheur et pas de le torturer, bien au-delà. Donc c'est la raison pour laquelle Time World croise ses énergies, croise ses expertises pour qu'au carrefour de nouvelles idées et de nouvelles entreprises naissent. Et ce n'est pas un souhait vain, c'est une expérience qu'on a déjà menée 5 fois, puisqu'on est à la 6e édition, et ça marche, ça fonctionne. Des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées autrement sont là, ensemble, se découvrent, se croisent, mènent de nouveaux projets, de nouvelles entreprises. Alors, ce que le congrès Time World n'est pas non plus, deuxième point, ce n'est pas un congrès d'académiciens, ce n'est pas un congrès d'universitaires où les gens qui se connaissent déjà vont se rencontrer avec beaucoup d'assurance, de sécurité, on s'est déjà vu, on est dans notre zone de confort. Ça n'est pas ça. Time World, c'est un lieu où se rencontrent des industriels, des chercheurs, des étudiants, du grand public, des gens qui font partie de cette planète, qui sont embarqués dans ce beau vaisseau qu'est notre Terre. Donc voilà ce que Time World n'est pas non plus. Time World, donc 84 conférences, toutes libellées sous la forme d'une question-défi. Chaque titre est une question. 30 minutes de cogitation par l'expert, 10 minutes d'échange avec le public et une synthèse qui est faite au pied levé, on peut d'avance les applaudir, par des doctorants qui vont aller intriquer les apports du public et la question posée au départ par l'expert pour arriver à trouver des pistes opérationnelles de solutions à la question posée au départ. Pourquoi? Parce que l'intelligence n'est pas dans un seul cerveau et quand on cogite ensemble, on va vite, on va loin et on va là où on n'attendait pas du tout d'être. On ne s'attendait pas du tout à être. Donc voilà comment ça se passe, un Time World. Pour le reste, je crois que vous avez tout dit. Des débats sont réservés aux industriels, 6 au moins, 6 débats réservés aux industriels et un débat bonus, j'en parle pour conclure, qui est celui des astronautes, parce que vous allez voir arriver à Trois-Rivières une équipe d'astronautes. Pour l'instant, on a 2 noms, mais je ne révélerai rien. Je vous laisserai les découvrir au fur et à mesure. Voilà, je vous remercie beaucoup et je serai très, très heureuse de vous accueillir à Time World à Trois-Rivières, tout début du mois d'avril. Merci beaucoup, Madame Honora. Quelle belle façon d'exprimer ce à quoi sert la science. Je vais la retenir, celle-là. La science, c'est pour rendre les gens heureux. Alors, il est maintenant temps d'en savoir plus sur les grandes thématiques qui sont au cœur de Time World 2024 du département de chimie, biochimie et physique. J'invite au lutrin le professeur Simon Barnabé. Bonjour à tous, très heureux de voir de plus en plus d'événements d'envergure internationale ici dans notre région. Ça, c'est parce qu'on est au centre de plusieurs choses. On a parlé de la vallée de la transition énergétique. On est en train de devenir aussi le pôle de l'économie biosourcée du Québec. On est en train de peut-être devenir la capitale de l'hydrogène du Canada. Mais ça, c'est beaucoup grâce à Innovation Développement économique Trois-Rivières, qui réussit à rendre la région beaucoup plus attractive et à faire venir des grands congrès comme Time Worlds. D'ailleurs, on travaille fort à ce que la ville de Trois-Rivières soit une ville universitaire et collégiale, comme elle se doit, et l'attraction d'événements comme Time Worlds témoigne de cette maturité tant recherchée. Bon, Time World, c'est spécial et disons inusité. On n'est pas habitué à ce genre d'événement où toutes les disciplines se croisent sur un seul thème, l'énergie dans ce cas-ci. On demande aux conférenciers de s'exprimer à leur façon sur l'énergie, quelle que soit leur discipline, leur secteur d'activité, leur recherche, etc. On va entendre parler d'énergie dans le vivant avec des biologistes, des géologistes, des spécialistes de la santé, ou encore d'énergie mesurée avec des chimistes, des physiciens, des informaticiens, des mathématiciens. Moi-même, je me prête au jeu avec mes microalgues, que tous redoutent dans nos lacs l'été, mais qui trouvent leur place dans la transition énergétique quand mon équipe de recherche les convertit en biopétrole. Alors que des fermes algales viendront en aide éventuellement aux fermes agricoles pour fournir l'énergie alimentaire nécessaire pour les 9 milliards d'habitants que nous serons dans le futur. Si vous n'avez rien compris de ce que j'ai dit, venez voir ma présentation à Time World. Bref, cet événement est une ode à l'interdisciplinarité et à l'intersectorialité. Et joignez-vous à nous pour satisfaire votre curiosité. Merci.
Merci, professeur Barnabé. Je prie maintenant M. Pierre Lantier, professeur associé au département des sciences humaines, de se rendre à l'avant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je m'occupe, Monsieur le recteur, Monsieur le maire, Madame la présidente. Alors, je m'occupe de la section donc sciences humaines, c'est-à-dire de la section qui perçoit comment l'énergie se déploie dans la société, comment l'énergie évolue dans la société. Et l'équipe que nous avons reconstituée donc, est une équipe pluridisciplinaire au sein même des sciences humaines. Et nous avons l'ambition donc, de réfléchir sur des thèmes assez généraux. Et en même temps aussi, à l'intérieur de ces thèmes, de soulever, ça c'est mes manies d'historien, le diable qui se cache dans tous les petits détails. Et dans le domaine de l'énergie, c'est particulièrement le cas. Et de ce côté-là, donc, quelques grands thèmes qui vont être soulevés, ce sera par exemple cette transition. Est-ce que c'est une vraie transition ou est-ce que c'est finalement une transition qui va s'ajouter à d'autres formes d'énergie qui, elles, on espère qu'elles vont disparaître, mais vont-elles disparaître? Donc là, c'est une première question au moins que nous allons poser. Autre question, bien entendu, la politique. Il suffit évidemment donc d'avoir l'œil sur, par exemple, les événements en Ukraine pour savoir que, aussitôt qu'une centrale nucléaire est menacée, tout un continent est menacé. Donc là aussi, vous avez des réflexions très fortes sur cette énergie. Autre thème également, le développement de l'urbanisation à travers la planète. Depuis maintenant la première décennie du 21e siècle, plus de la moitié de l'humanité vit dans le monde urbain. Ça signifie aussi que plus de la moitié donc, de cette humanité, désormais, dépend d'une énergie qui n'est pas musculaire, donc qui n'est pas animale ou humaine, mais une énergie qui est produite. Ça va s'amplifier. L'électricité, la Mauricie a été quand même l'un des grands centres de l'électricité en Amérique du Nord. Donc l'électricité va prendre encore une place beaucoup plus considérable qu'aujourd'hui. Et toutes ces questions, nous allons donc les examiner et nous allons donc faire en sorte d'apporter quelques questions et de donner une certaine discipline à tous les diables donc, qui vont s'exprimer à gauche et à droite. Je vous remercie beaucoup. Merci, professeur Lantier. Alors, permettez-moi enfin de vous présenter notre dernier invité, le professeur associé Philippe Boissonnet du département de philosophie et des arts. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier Laurence Honorat pour son invitation, sa confiance immédiate, évidemment, mais sans oublier un absent aujourd'hui, Hervé Fischer, artiste, philosophe, grand ami aussi, qui est le co-organisateur principal en fait du pilier art, dont je suis responsable finalement en bonne partie. Mais son apport a été très grand, et toujours d'ailleurs, parce que je pense qu'il a participé à d'autres événements Time World comme co-organisateur. Je voudrais remercier aussi la présence de quelques-uns des, de professeur Besnik-Axillari, Flora Préca, sa partenaire ici, qui vont être parmi les conférenciers. Lorraine Beaulieu, ancienne responsable de la galerie R3 de l'université, donc tous du département de philosophie et des arts. En fait, il y a aussi, ce que je voudrais souligner, c'est que parmi les conférenciers, donc une quinzaine, un petit peu plus, du pilier art, et les exposants, dont je suis... En fait, avec Lorraine Beaulieu, nous avons été demandés pour être co-commissaire d'une petite exposition en marge, mais une exposition bien intéressante d'œuvres d'artistes qui sont aussi des conférenciers pour la plupart. Donc on y verra différentes œuvres liées à la lumière, mais pas toutes, donc holographie, enfin c'est pour ma part à moi-même, puisque j'y participe, objets de récupération et lumière, photographie lenticulaire, photographie numérique, j'en passe encore. Donc à peu près 8 à peut-être un petit peu plus artistes seront présents dans une des salles du ceci. Je voudrais aussi
souligner qu'il y a la présence d'autres membres de l'UQTR, la professeure associée France Joyal, associée au département de philosophie et des arts, qui donnera une conférence, une ancienne diplômée et actuellement doctorante à l'UQAM, Christine Ouellette, en art aussi. Donc j'ai déjà souligné aussi la présence de Besnik Axillary qui, avec Futura Preca, feront non seulement une conférence, mais aussi une performance pour clôturer ce congrès le 4 avril, à laquelle vous êtes tous invités, une performance et installation magistrale dans laquelle circulera beaucoup d'énergie, on vous le promet. En fait, finalement, on peut aussi se demander, bon, pilier art, énergie, de quoi allez-vous donc entendre parler en termes d'énergie? Eh bien, évidemment, on pense tout de suite à la place de l'énergie dans l'art. Alors, bon, l'énergie de la lumière, les œuvres lumineuses, l'informatique numérique ou autres. Mais il n'y a pas que ça. Ce qu'il faut souligner surtout, c'est une présence de l'énergie de l'art qui évidemment peut se présenter sous forme poétique et puis tout simplement sensible, émotionnelle. Cette énergie-là n'est pas à négliger, elle est toujours très très importante. Pour moi, l'énergie de l'acte artistique, puisqu'en fait, quoi que nous fassions, que ce soit la performance ou autre, c'est une forme d'intention, donc il y a un acte artistique, ça permet de nos jours surtout d'apporter une forme de résistance. C'est un acte de résistance pour moi à l'anxiété que nous traversons depuis quelque temps et de plus en plus face à l'ambiance généralisée de notre monde. Et je crois que l'énergie de l'art aussi, c'est ce qui permet de propulser les imaginaires plus loin. Et l'imaginaire, c'est dans notre milieu de vie très important, ça permet de se propulser, de voir plus loin, donc dans un horizon de l'avenir qui puisse être quand même positif et surtout qui donne une possibilité de partager l'énergie de la vision d'un futur qui nous laisse une impression de poésie et de volonté d'être tous ensemble face à quelque chose qui nous réunisse. Et je crois que l'art sert beaucoup à cela, être ensemble. Donc j'espère que vous serez parmi ceux qui seront présents de temps à autre autour de ces conférences et de cette exposition et performances, avec la quinzaine de conférenciers, une petite dizaine d'exposants et 1, 2 ou 3 performances. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Boissonnet. Alors, chers invités, voilà qui clôt cette conférence de presse. On a vraiment été des champions, tous et toutes. Je vous rappelle que les personnes qui ont pris la parole au cours de notre événement demeurent disponibles pour les journalistes sur place. Merci encore pour votre présence avec nous ce matin et pour l'intérêt porté à l'égard de ce grand événement qui se dessine au printemps dans notre belle ville de Trois-Rivières. Je vous dirais que parler d'énergie au tout début avril, alors que parfois l'hiver passe un petit peu trop de temps encore dans nos contrées nordiques. Ça risque de nous donner à tous et toutes un nouvel élan. Alors, je vous souhaite une excellente journée et bon congrès à tous ces artisans. À la prochaine.